Allez, salut et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre partenariat avec Edge. On est aujourd'hui avec Chiara. Chiara, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bon, Chiara, bienvenue dans notre studio. Chiara, durant je sais pas, 20, 25, 30 minutes, on va un peu parler de ton parcours, Ouais, de ce que vous proposez à Edge et avec les différentes verticales que vous avez selon le métier qu'on souhaite occuper ou le secteur d'activité dans lequel on souhaite s'insérer. On parlera aussi de notre partenariat, en quoi ça va être bénéfique pour nos deux entreprises et également pour les étudiants, les candidats, les futurs diplômés qui nous regardent. Bref, on va tout aborder durant 20-25 minutes. Chiara, commençons par ton parcours, parce que c'est toi la star dans cette vidéo. Je te laisse le faire, même depuis le baccalauréat, ça peut les intéresser. ouais, bien sûr. Alors du coup, moi j'ai fait bac S. Ouais, Je crois qu'aujourd'hui ça n'existe plus ouais, le ouais, bac donc S. Donc SPMAT, quoi. voilà, exactement. Puis j'ai fait parcours classique, donc classe préparatoire au lycée du Parc à Lyon, D'accord. en ECS. Pendant ces 2 années-là, donc bon, j'ai travaillé comme tout le monde, hein. Mhm. Classe prépa, donc très bien vu sur le CV. Et je savais pas trop quoi faire, donc d'où le fait que j'ai fait prépa. Et puis donc j'ai intégré l'EDEC en PGE. Je me suis spécialisée par la suite en finance. J'ai fait plusieurs sprints, donc chez JP Morgan, HSBC, Crédit Suisse. Donc j'ai converti celui de Crédit Suisse en Summer Internship. On pourra en reparler éventuellement. Mhm. Et entre-temps, donc j'ai fait un an de césure, donc 6 mois chez Bryan Garnier en TMT, Mhm. en M&A, 6 mois chez Citi, dans l'équipe généraliste à Paris. Et enfin, bah, du coup, j'ai converti mon stage, enfin, mon Summer Crédit Suisse en full-time à Londres euh, pour l'année après mon master. T'étais en finance à l'EDEC, c'est-à-dire à Nice. Oui, exactement. C'est comment? Alors moi, j'en avais un petit peu marre de Lille dans le sens où c'était très, on arrive en prépa, beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées. C'est-à-dire que ta première année est forcément à Oui, Lille. t'es D'accord, es très bien. forcément à Lille en pré-master et ensuite tu fais tes choix. Donc Ouais, soit tu vas en GET, soit tu vas à Nice pour te ouais. spécialiser en finance, soit tu restes à Lille. Et Nice, c'était très bien dans le sens où bah, en fait toutes les personnes veulent faire la même chose. Toutes les personnes veulent faire de la finance, donc il y a beaucoup moins d'étudiants, on est beaucoup plus focalisé sur nos objectifs, on est beaucoup plus dans l'entraide et on n'a pas de cours qui sont, si je puis dire, inutiles. Ok, Voilà. très bien. Est-ce qu'une fois que tu as été pris à Nice pour la finance, est-ce qu'on bosse beaucoup là-bas? Est-ce que c'est difficile de valider le M1, le M2, etc. Alors, je crois qu'ils ont un petit peu durci, enfin, ils ont un petit peu serré la vis. Mhm. Non, ce n'est pas compliqué, sachant que les notes sur le papier ne sont pas, c'est pas ça qui va construire la carrière d'un étudiant. D'accord. Ceci dit, bon, c'est quand même pas mal regardé aujourd'hui, notamment pour les process dans les grosses banques américaines ou les élites boutiques. Ok. Mais non, c'est pas compliqué. Il n'y a pas tant de travail que ça. Et en école de commerce, moi, je dirais que la première priorité, c'est de s'y prendre vraiment le plus tôt possible pour sa recherche de stage parce que c'est là qu'on construit notre carrière. À partir de quand tu t'es dit que tu souhaitais te lancer dans l'entrepreneuriat? C'était quand j'étais en M&A, en stage chez Citi. C'était quand ça dans ton cursus? C'était pendant ma césure. Ok. Donc, deuxième partie de césure, vendredi, 4 heures du matin. Je bossais sur un deal avec les États-Unis. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire du M&A parce que j'aime ça. Mais d'un autre côté, est-ce que je me vois travailler toute ma vie jusqu'à aussi tard? Et en fait, de fil en aiguille, donc, j'avais pensé à un projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je vais quand même chez Crédit Suisse en CDI. Mhm. Et pendant ce temps, en fait, j'avais déjà sécurisé une offre de private equity en CDI pour 6 mois d'après. D'accord. Et pendant ces 6 mois-là, donc j'ai pris le temps en fait Mhm. de mûrir d'autres projets entrepreneuriaux et voilà. Et c'est à ce moment-là que tu as lancé Edge ou pas? Ou J'ai c'est plus lancé, tard? ouais, j'ai lancé Edge un mois avant de rentrer en private equity et au final, ça a très bien marché, donc je ne suis pas allée en private equity. Détaille-nous Edge, ça consiste en quoi? Quels sont les services, les formules, les préparations proposées et à qui c'est destiné? Oui, bien sûr. Alors, c'est destiné principalement donc aux étudiants ou aux personnes qui souhaitent se reconvertir. C'est d'ailleurs Mhm. une nouvelle BU qu'on a ouverte cette année. Et donc, en fait, moi, tout simplement, quand j'étais à l'EDEC, pour raconter un petit peu l'histoire, Mhm. j'ai aidé tous mes amis, tous mes potes pour trouver leur stage. Ouais. C'est-à-dire que soit ils bossaient pas assez, soit ils étaient trop en retard, soit ils apprenaient bêtement par cœur les 400 questions de Mec into Mhm. Wall Street, soit ils savaient pas networker. Donc, en fait, je les ai vraiment aidés à ce moment-là. J'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que bon, moi, je me suis débrouillée toute seule. Après, je pense, 20 entretiens, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je me suis pris pas mal de murs. Et je me suis dit, bon, après tout, sur le marché, enfin, moi, je me suis débrouillée toute seule. Sur le marché, il y a déjà des gens qui le font. Pas forcément besoin. Et en fait, j'ai une opportunité, et donc c'est aussi grâce à Marc Le Sage Moretti, donc Jocarit sur les réseaux sociaux, qui m'a dit, mais viens sur ma chaîne Twitch, on va faire un live sur le M&A.
Et là, en fait, juste après ça, j'ai eu énormément de demandes. Donc, Ok, est-ce que trop tu bien. peux m'aider? Comment ça se passe, etc. Donc, j'ai commencé à beaucoup poster sur LinkedIn et à démystifier ce milieu-là, où il y a encore beaucoup de tabous quant au process de recrutement. D'accord. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, en fait, j'ai lancé Edge. Je me suis associée avec Jordan, qui avait aussi également une boîte une marketplace de chasseurs de tête Ouais. indépendants. Et on a lancé en fait du coaching personnalisé parce que selon moi, chaque étudiant doit avoir une stratégie précise à mettre en place. Il ne peut pas viser les mêmes structures, il n'a pas forcément le même CV, il n'est pas forcément dans une école qui lui donne accès à de l'information. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place du suivi long terme et personnalisé Donc, pour chaque étudiant. très bien. Donc, moi, je suis étudiant là. Actuellement, je vais préparer les concours. Donc, je suis Ouais, en L3 ou en M1. ouais, Je vais être admis dans mon école du top 3, du top 5, je sais pas. Alors, selon la date à laquelle vous nous regardez, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans ouais. 6 mois. C'est quoi le plan idéal en termes de calendrier que je dois faire dans l'idéal? Ouais, alors déjà, en termes de timeline, aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours s'y prendre un an en avance, à l'avance. Donc, Par c'est-à-dire rapport par au rapport au début de stage que l'on stage. vise? Ok. Donc, si vous visez, admettons, un stage en janvier 2027, Mhm. il faut commencer en janvier 2026. D'accord. En janvier 2026, on commence à faire du networking, à identifier les structures qu'on peut viser par rapport aux alumni qui ont été recrutés précédemment. Donc c'est très facile, on va sur LinkedIn. Si on veut faire du M&A, on tape M&A Analyst Intern, on met notre école et puis on regarde un petit peu les structures qui recrutent. Ok. Donc à ce moment-là, on commence sur LinkedIn beaucoup pour les juniors. LinkedIn junior, mail, RH et senior. Et on commence à contacter les gens, faire du call, parce que c'est en appelant qu'on fait passer notre CV en interne. Bien entendu, pendant cette période-là, toute la partie que j'appelle admin, donc CV, lettre de motivation, tracker et identification des structures qu'on va viser. Et surtout aussi commencer la préparation technique qui est quand même assez longue, puisque aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les étudiants, ils apprennent par cœur Mhm. les cours ou les ressources auxquelles ils ont accès, Mhm. mais ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre les concepts, ils vont pas savoir l'expliquer comme si c'était un analyste. Ouais. Donc c'est vraiment ça les points sur lesquels il faut travailler. Et travailler aussi beaucoup la partie fit, puisque la première chose que les étudiants doivent savoir vendre, c'est d'abord eux-mêmes en entretien. Et est-ce que votre prépa, pardon, elle prépare aux trois aspects, le côté networking, recherche, technique et fit? Oui, en fait, le but, c'est que chaque étudiant Mhm. ait de façon updatée, donc c'est du suivi long terme, 4 mois, 6 mois ou un an. Et chaque semaine, en fait, l'étudiant, il a son petit groupe WhatsApp, il peut poser ses questions quand Mhm. il veut, à son mentor et à Jordan et moi. Et il a accès à la communauté. Et en fait, chaque semaine, on lui update sa to-do Ok. en fonction de comment il a avancé, pour qu'en fait, il soit cadré. Et il est juste à avoir une ligne directrice, un chemin, et qu'il puisse avancer sans devoir être perdu dans toutes les informations auxquelles il a accès ou tout simplement le débloquer dès qu'il a un souci. En termes de gamme de prix, ça va de combien à combien et quelles sont les différences entre les différentes formules proposées? Oui, alors du coup, le pack de 4 mois, on est à 1600 € TTC. Mhm. Le pack de 6 mois, 1920 € TTC. Et le pack d'un an, on est à 2880 € TTC. Donc le pack de 4 mois, le coaching donc s'étend sur 4 mois. L'étudiant peut poser ses questions 3 fois par semaine sur le groupe WhatsApp. Il a un entretien blanc personnalisé inclus. Donc toujours accès à un mentor, à la communauté, aux ressources. Ok. Donc c'est juste le coaching qui dure 4 Quand mois. tu dis les ressources, c'est quoi? C'est des cours en ligne, c'est des vidéos, c'est des Il y a des documents, c'est quoi? vidéos en ligne, donc que ce soit sur la partie technique, fit, networking et modeling. Donc D'accord. Ça, tu ouais, as une équipe qui a fait ça depuis un certain ouais, exactement, temps. avec Jordan, Ok. on l'a fait. Puis il a son drive personnalisé. Donc c'est Ouais. là où on lui update sa to-do, c'est là où il met ses pain points, c'est là où il a tous les e-books qu'on a fait avec les mentors, tous les questions de process qui sont tombées, notamment faites par nos étudiants, les parties case qui sont tombées, les case studies qui sont tombées en entretien, les one-pager templates, enfin toutes les ressources Ok. nécessaires pour travailler. Donc ça c'est en français et la plateforme en anglais, comme ça ils peuvent préparer à la Mhm. fois les spring et les summer et Très bien. les stages en français, parce qu'on est international aussi, on forme pour les étudiants qui veulent faire aussi à l'étranger. Et donc ensuite, il y a son petit groupe WhatsApp où il peut poser ses questions, accès à la communauté. Donc le pack de 6 mois, il peut poser ses questions 5 fois par semaine. Ils ont 2 lives par semaine aussi, donc un D'accord. technique et un plus Q&A fit networking. Ok. Il a 2 entretiens blancs inclus et donc le coaching dure 6 mois. Et on inclut aussi la préparation des spring et des summers en fonction de la période. Et le pack d'un an, c'est ressources et accès au live en illimité, c'est-à-dire que même après un an de coaching, il aura toujours accès aux ressources. D'accord. Fait partie de la communauté, il a 4 entretiens blancs inclus et il peut poser de façon illimitée ses questions. Il a également des calls par mois avec le mentor.
Ok. Si moi, là, actuellement, je suis candidat et je ne sais pas s'il me faut le premier pack, le deuxième, le troisième Ouais, pack, s'ils prennent un rendez-vous, donc on va vous mettre le lien en description de la vidéo, vous prenez rendez-vous. Est-ce ouais, que vous avez des conseillers ou des experts ou des gens de votre équipe qui peuvent les ouais. orienter et Alors, déjà ouais. les aiguiller? Alors nous, déjà, il faut savoir que c'est basé sur la sélection, parce Ouais. que notre programme est premium et comme je le dis, hein, moi, je ne vendrai jamais un coaching en disant, bah, je te vends mon coaching et puis c'est bon, tu vas Mhm. avoir quelque chose, il faut travailler. Donc déjà, il faut être hyper motivé. Nous, on aide les étudiants à trouver leur chemin. Il y en a plein qui hésitent et qui ne savent pas entre finance de marché et finance d'entreprise. Donc nous, on les guide là-dessus, puisqu'aujourd'hui, on a aussi ouvert la partie finance de marché. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que pendant les 15 premières minutes du call, on ne vend absolument rien. Le but, c'est d'identifier les problématiques de l'étudiant et lui donner un plan stratégique. Ok. Et voir est-ce que tu es capable de passer à l'action tout seul ou non. Ok. Si tu n'es pas capable de passer à l'action, et donc c'est comme ça que j'évalue un petit peu avec notre discussion, je vois si nous, on peut l'aider. Et à ce Mhm. moment-là, bah, on fait un call, un deuxième call ou par la suite pour un petit call de sélection et voir s'il est motivé et lui expliquer un petit peu comment le programme se passe et ce qui serait adapté pour lui. Très bien. Bon, comme tu le sais, c'est un marché où il y a aussi de la concurrence, etc. Les candidats, bah, forcément, ils comparent Oui, les différentes entreprises, les différentes marques. Si jamais tu devais simplement leur dire, voilà, moi, les 3 points différenciants où vraiment j'estime faire la différence par rapport aux autres, c'est ouais, ça, ça et ça. Tu leur dirais quoi en ouais. numéro 1? Alors déjà, c'est du suivi personnalisé. D'accord? Voilà, c'est sur du long terme. D'accord? Et surtout, ils ont un mentor, donc qui était un ancien opérationnel ou qui l'est encore. Et donc, il a la vue du marché actuel et comment ça se passe, sachant que le marché du travail évolue d'année en année, voire même tous les 2 mois. Donc, Tout à l'heure, tu disais que pour trouver un stage, donc durant leur année de césure, il faut qu'ils commencent un an à l'avance, c'est-à-dire ouais, grosso modo en début d'année. ouais, Ils vont faire quoi de janvier à juin avec vous ouais, avant leur admission en école? Parce qu'il y en a beaucoup alors tu vas me dire, je pense une ouais, erreur, mais qui attendent leur admission et qui ensuite ouais. se mettent au travail Bah, en sur fait, le sujet. il faut savoir que quand ils vont rentrer en école, Hum, justement, ils vont avoir les cours, les hum, assos, les soirées, ils vont être sollicités partout. Et en fait, aujourd'hui, les écoles, ils attendent un petit peu que les écoles leur disent, mais allez-y, il faut aller chercher l'opportunité ou bien postuler en ligne. Donc en fait, ils n'ont pas toutes ces informations. Quand ils arrivent, il y a déjà quand ils arrivent en école, il y a déjà une hum, pile de CV sur la table de la RH hum. qui est déjà bien haute parce qu'il y a des étudiants qui étaient au courant et qui s'y sont pris en avance. Donc pendant ces 6 mois-là, avant de rentrer, en fait, ils vont être prêts techniquement, ils vont savoir networker, ils vont avoir déposé et fait passer leur CV en interne, et en fait, ils vont juste devoir continuer à Mhm. monter en compétence sur la partie technique. Ils auront le temps également, quand ils arrivent en école, d'être plutôt tranquilles, on va dire, et surtout de juste faire du networking, entretenir un petit peu la technique et attendre que les entretiens arrivent. Et pas être dans le stress, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que un entretien, enfin, on peut postuler, faire passer le CV, 2 jours après, on reçoit l'entretien, donc on doit être prêt. On n'a pas le temps, 2 jours, de revoir toute la Ouais. technique. Ouais, c'est pas comme les concours, ils te donnent une date pour les épreuves écrites Non, et tu sais pas que tu as du tout. 3 mois devant toi, Non, quoi. exactement. T'as beaucoup aussi de candidats qui nous disent, voilà, moi je le sens bien, je peux le faire moi-même, je me sens assez prêt pour le faire. Tu leur Ouais. réponds quoi à cela? Bah alors oui, c'est totalement possible de le faire soi-même. Aujourd'hui, je pense que si on n'est pas trop bête, il y a toutes les informations sur Internet et de façon gratuite. Sauf que c'est une question de temps. Moi, j'adore poser la question, tu valorises ton temps à combien? Est-ce que tu préfères passer 10 heures de ton temps à savoir si l'information que tu trouves est bonne? Est-ce que tu l'as comprise? Mhm. Ou est-ce qu'on ne me raconte pas n'importe quoi? Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, si on ne prompte pas correctement, il dit encore Tu fais des hallucinations, ouais. voilà, Ok. exactement. Ou est-ce que tu préfères aller vite, avoir une stratégie claire et ton stage, en vrai, il va te payer, avoir un super stage qui va te payer entre 1008 et 2005, voire plus en fonction de la Mhm. structure que tu auras, avoir gagné du temps et ça va te permettre d'être un vrai levier pour ta carrière ensuite. Ok. Donc, Une fois que j'ai mon premier stage, donc je suis chez vous, je prends le pack sur 6 mois, donc ouais, même plus. Et j'ai mon premier stage en P1, le deuxième en P2. Est-ce que ensuite je peux continuer avec vous ouais, pour, je sais pas, pour les gradués de programme, ouais. pour des spring, pour des summers, pour d'autres choses? Oui, totalement. Alors, il y a des étudiants que j'ai accompagnés pendant 1 an et demi. Ouais, Donc, c'était pour leur spring, P1, P2, et du coup, après, ils ont eu leur summer. Donc, ouais. là, je les prépare aussi pour l'insertion et pour aller convertir parce que ce que j'aime bien faire aussi pendant ce suivi long terme, c'est surtout préparer aussi l'étudiant à avoir la bonne attitude quand il sera en stage. D'accord. Typiquement, gagner en autonomie, pas attendre qu'on lui donne des tâches à faire, donc être proactif et surtout réussir à avoir la bonne attitude, donc poser les bonnes questions et aussi créer un lien de confiance typiquement avec son mentor. C'est pour ça Mhm. que j'attribue aussi un mentor, pour vraiment les habituer
quand ils arriveront en stage et qu'ils puissent avoir la bonne attitude et convertir ensuite leur stage en CDI. Nous, quand on s'est contacté, c'était il y a de cela 2, 3 mois, parce que chaque année, on renouvelle le Mhm. partenariat justement avec une Ouais, prépa qui prépare justement pour les entretiens en finance. ouais, On vous a choisi, vous, cette année, c'était en effet pour l'aspect disponibilité et réactivité. Et ça nous a beaucoup plu. Le suivi, ce que tu appelais le suivi individuel, nous, on appelle ça le suivi et l'accompagnement. Donc, c'est un peu la même chose, mais pour nous, ouais, c'est très important. Le côté pouvoir répondre du tac au tac à l'ensemble des questions qu'on a et ne jamais être ouais. bloqué. Toi, de ton côté, pourquoi tu as voulu faire ce partenariat avec nous, Hello Prépa? Ouais, bien sûr. Alors bon, déjà forcément, par rapport à votre expertise aujourd'hui, vous êtes les leaders sur le marché, donc nous, bah, je Tu trouvais... signes qu'avec les leaders, c'est ça? Ah bah, c'est important. Ouais, non, mais ouais, bien sûr, On bien doit sûr. s'associer avec les bonnes personnes. Donc ça, première chose. Et deuxième chose aussi, je pense que c'est important, le plus tôt possible, de prendre l'étudiant à la sortie Ouais, du ouais, bien lycée sûr. et de le guider. Aujourd'hui, ils sont totalement perdus et ça, c'est ce que vous faites depuis longtemps. Donc en fait, cette opportunité justement d'accompagner l'étudiant vers les écoles de commerce et ensuite, bah, nous pouvoir prendre le relais, je trouvais ça intéressant et ça rentrait totalement dans notre objectif long terme. Donc, Dans le cadre de ce c'est pour ça. partenariat, tu vas avoir l'opportunité aussi d'être, enfin, vous allez avoir Oui, l'opportunité d'avoir 40 oui, jurés d'oraux d'entretien de ouais. motivation. Alors, comme il y a beaucoup d'élèves, vous ne l'aurez pas tous et toutes en entretien de motivation, mais une partie d'entre vous, bien entendu, Ouais, vous l'aurez. Donc, elle intègre notre équipe de ouais. jurés d'oraux. Tu vas leur poser quoi comme type de questions? Quel type de juré d'entretien t'es? Est-ce que tu es plutôt la sympa, la technique, l'experte? Ouais, Est-ce que tu fais la novice en mode tu fais semblant de ne pas connaître le secteur pour voir s'ils sont pédagogues? Tu es ouais. plutôt quel type de juré Alors, d'entretien? ouais, moi j'aime beaucoup ce genre d'entretien parce que bah, j'adore la psychologie. Pour moi, un entretien, c'est très psychologique. Et Ok. c'est vrai, même en entretien M&A, il faut savoir être à l'écoute, identifier le persona qu'on a en face. Donc moi, j'adore jouer en fonction de l'étudiant que je vais avoir. Je vais m'adapter un petit peu en fonction de sa personnalité. Et c'est là où je vais être la fameuse gentille, méchante, dure ou autre. Donc j'arrive à capter plutôt rapidement. Moi, ce que je vais regarder, c'est déjà, est-ce que c'est quelqu'un avec qui potentiellement j'ai envie de travailler plus tard? Mhm, Est-ce qu'il me récite un texte où il mhm. répond à ma question parce qu'il l'a appris ou est-ce que bah, il arrive à être spontané? Est-ce qu'il est réfléchi? Et surtout, est-ce qu'il rebondit sur ce que je vais répondre ensuite? Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus que je vais jouer. Et je vais beaucoup jouer sur la psychologie. Et je vais regarder s'il va être capable de se vendre. S'il ne me raconte pas des bobards du style je suis passionné par le M&A alors qu'il n'en a jamais fait ou je suis passionné par la finance, Mhm. t'en as jamais fait, ne me dis surtout pas ça. Il Et y a des voir. passionnés de la finance? On pose souvent cette question, à Alors, savoir que ouais. la finance, c'est un moyen d'eux, mais c'est pas la finance en tant que telle. Franchement, je pensais pas qu'il y en avait, mais il Il y y en en a a. qui sont fans de Euh, ça. Moi, mon aide chez Crédit Suisse de l'équipe Consumer Retail était passionné par ça et ça se voyait, il ne vivait Ok, que pour ça et ok. que par ça, ouais. Ok, stylé. Donc, C'est quoi ta question fétiche où tu te dis celle-là, c'est ma carte à moi. Tu la sors pas tout le temps, mais quand tu la sors, t'es fier de ta question. bonne question, mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, savoir vendre, c'est une des compétences les plus importantes. Donc, je pense qu'en fonction de l'objet que j'ai à côté de moi, je lui dis vends-moi ça en 30 secondes. Ok. Si tu avais un dernier mot à dire là aux étudiants et aux étudiants qui nous regardent, qui sont en pleine préparation des concours et qui vont Ouais. avoir pour une partie d'entre eux pour les oraux et aussi bah, au sein de Edge, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur concours et ensuite pour celles et ceux qui sont intéressés par la finance? Ouais. Alors, bon, bah, déjà, il faut travailler. Je pense qu'aujourd'hui, n'attendez pas à ce que les opportunités viennent à vous. C'est vous qui devez aller les chercher, que ce soit bah, vos concours, vos stages et vos prochaines opportunités. Quoi qu'il arrive, même par rapport, ça c'est un peu plus de la motivation, mais même si vous n'avez pas forcément l'école de vos rêves, ne vous inquiétez pas, l'école ne fait pas tout. C'est vous, comment vous allez réussir à vous vendre, comment vous allez réussir à créer votre réseau. Et ça commence le plus tôt possible. C'est comme ça que vous allez faire la différence. J'ai plein d'étudiants qui sont pas forcément dans les meilleures écoles et qui arrivent à rentrer dans des métiers très prestigieux. Donc, il faut croire en vous, il faut aller chercher l'opportunité, apprenez à vous vendre, créez votre réseau le plus tôt possible, même quand vous êtes en cours de préparation. Et c'est comme ça que vous ferez la différence. Ok, bah écoute, merci Cara pour toutes ces Merci informations. beaucoup. Et si jamais vous avez envie de davantage d'informations ou d'avoir justement cet entretien où durant 15 minutes, Mm. vous aurez un expert de Edge qui va pouvoir bah, dresser un peu votre profil et établir une stratégie, ensuite libre à vous de prendre une prépa ou pas. Ouais, Moi, je pars du principe que si vous avez fait une prépa pour les concours, c'est que vous êtes déjà dans le bon mindset, c'est-à-dire en fait, bah, on duplique la même chose, mais pour les entretiens liés à la finance ou même pour une stratégie pour les prochaines années, parce que comprenez bien que
l'école ou vos concours, c'est un tremplin pour ensuite réaliser votre projet professionnel. Vous êtes en aucun cas à la fin de cette pas compétition, mais de votre parcours. Donc, bah voilà, dupliquer cet état d'esprit qui consiste à vous préparer à chaque fois avec les meilleurs autour de vous. Donc, Exact. n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est en description de la vidéo et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut à tous. Parfait.